Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au public de Goma de nous accueillir ici dans la grande salle de conférence de l'hôtel Linda. Durant une heure, Studio Hirondelle RDC vous propose de dialoguer sur la situation des déplacés au Nord Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, l'insécurité qui sévit dans la région est à l'origine des mouvements massifs des populations. Le gouvernement dénombre 3 millions de déplacés rien que pour le Nord Kivu. Une grande partie de ces personnes vivent aujourd'hui dans des camps de déplacés. Elles font face à différents défis d'ordre sanitaire, social, voire sécuritaire. Oui, sécuritaire, vous le savez. Il y a tout juste une semaine, 35 personnes victimes des bombardements du M23, 35 déplacés dans le camp de Mugunga ont été inhumés. Bien avant, le gouvernement a organisé des obsèques officielles pour ces 35 personnes. Dites-nous comment vous vivez au quotidien cette situation. Quels sont les besoins de ces personnes déplacées? Il y en a parmi nous. Quelles réponses préconisez-vous? Ça sera également l'occasion de mettre en lumière certaines initiatives existantes en faveur des déplacés. Situation des déplacés, quels besoins, pour quelles solutions? C'est le thème de cet hirondelle débat enregistré ce 22 mai 2024 à Goma. Et pour l'animer, comme vous le constatez, je ne suis pas seul. À mes côtés, Doudou Ndombe Moseka. Bonjour Doudou. Bonjour Caleb Kazadi. Et c'est vous qui nous présentez nos invités. Oui, Caleb, nos trois grands témoins, comme nous les appelons, ils sont à trois. Et devant nous, devant le public aussi, nous avons Madame Priska Luanda Kamala. Elle est conseillère principale en charge des affaires sociales et humanitaires pour la province du Nord Kivu. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Nous avons également Monsieur Eli Bahati Nzabonimpa. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Il est deuxième secrétaire du comité des déplacés autour de Goma. Bonjour, messieurs. Bonjour. Enfin, nous avons Madame Melissa Kikomba. Elle est assistante à la coordination de l'ONG Sauti Yamama Mukongomani. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous donnerons également la parole au public dans la salle. Vous avez un témoignage, une question, un avis, un commentaire. Manifestez-vous et vous allez vous exprimer dans la première partie. Et dans la seconde partie, vous proposerez des solutions aux différents problèmes identifiés. Sachez, comme Nathalie l'a dit, l'émission est bilingue. Kunapasha kusema na Swahili, ça nous aiderait pour que nous puissions avoir toute la communauté autour de ces débats. Voilà. Et je signale en même temps la présence dans la salle du président du comité des déplacés autour de Goma, Théophile Moussekoura, qui pourra prendre la parole à tout moment. Vous pourrez prendre la parole à tout moment, monsieur le président. Bienvenue dans ce débat. L'ampleur du conflit dans l'est du pays a atteint de nouveaux sommets, déplaçant des millions de personnes et créant la pire crise humanitaire dans le pays depuis 2003. Ce sont les propos du directeur général adjoint de l'UNICEF, Ted Cheiban, au terme d'une mission dans l'est du pays. Dans un communiqué le 13 mai, je le disais en introduction, le Nord Kivu, où nous sommes, compte aujourd'hui 3 millions de déplacés. C'est ce qu'a déclaré le ministre national des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, le 15 mai dernier, lors des obsèques de 35 personnes tuées à la suite des bombardements du M23 début mai dans le camp de Mugunga. Alors, Eli Bahati Nzabonimpa, vous représentez les déplacés autour de Goma. Depuis le camp Boulengo où vous vivez, vous apprenez que le camp de Mugunga vient d'être frappé. Comment avez-vous vécu ce drame du 3 mai 2024? Racontez-nous. Dans ce mois, en fait, nous sommes retrouvés à un grand problème parce que ces jours-là, il y avait un bombardement et là, on était tellement stressés et on manquait où aller.
on manquait quoi faire. Et on se souvenait aussi de la provenance où nous étions venus là dans nos villages de provenance. Donc, c'était une situation très grave que nous vivons. Et pour le moment aussi, nous continuons aussi à trouver aussi des massacres. Jusqu'à maintenant, nous menons une vie très misérable. Et vous personnellement, vous êtes déplacé, certes, vous venez d'où? Personnellement, je suis déplacé provenant de Rutshuru, dans le groupement de Kisigari, village de Kabaya. Ouais, on signale que l'essentiel des déplacés vivant autour de Goma viennent essentiellement des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Mélissa Kikomba, Saouti Amama Mkongomani travaille depuis des années aux côtés ou au chevet de déplacés. En quelques minutes, expliquez-nous en quoi consiste votre intervention. Merci beaucoup. Comme vous le savez, d'abord, Saouti Amama Mkongomani, c'est une plateforme des organisations féminines qui militent pour le droit des femmes, qui aussi, dans cette situation de crise, essayent de réunir d'une manière ou d'une autre, venir en aide aux déplacés, qui sont aussi, d'une manière ou d'une autre, aussi cibles, parce que nous avons travaillé dans les Masisi, dans le Rutshuru et aussi dans les Nyiragongo avant cette crise, avant la guerre. Et à présent que les déplacés ou ces personnes-là avec lesquelles nous travaillons sont déplacées dans les camps, nous continuons à faire nos travaux comme on les faisait avant. Et donc, nous avons ces différents projets dans lesquels nous intervenons, surtout de manière préventive. Nous faisons de sensibilisation, de renforcement des capacités par rapport à ce que nous appelons les abus et exploitation sexuelle. Parce que vous savez déjà, en cette période de crise humanitaire où il y a des déplacés, la plupart de ces personnes sont en situation précaire et qu'il y a peut-être des humanitaires ou peut-être des personnes qui ont des pouvoirs qui peuvent vouloir abuser ou profiter de ces autres personnes-là qui sont en difficulté avant de leur donner de l'aide. Et nous faisons des sensibilisations pour permettre à ces personnes de savoir leurs droits et aussi de prévenir le cas d'abus exploitation sexuelle. À part ça, nous faisons aussi des monitorings de cas de viol et autres violences basées sur les genres. Parce qu'en cette période, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de femmes et de filles qui ont été victimes de viols, déjà sortant de chez eux, de leur milieu d'origine, vers ici en cours de route. Il y en a qui ont été victimes de viols et d'autres même sont victimes de viols dans les camps. Parce que nous savons que dans les camps, ce sont des abris sans porte où n'importe qui peut entrer à n'importe quel moment et abuser d'une femme ou d'une fille. Nous allons entrer dans les détails pour parler, expliquer la situation des déplacés, notamment des femmes dans les différents camps de déplacés et voir dans des familles d'accueil. Merci Mélissa Kikomba. Priska Luanda Kamala, vous représentez ici l'autorité provinciale. Revenons à l'actualité. Il y a tout juste une semaine, le gouvernement national, le gouvernement provincial a assisté ou organisé les obsèques puis l'inhumation de 35 déplacés victimes des bombardements dans le camp de Mugunga le 3 mai. Est-ce que cette attaque de Mugunga était évitable, Madame la conseillère principale? Oui, Monsieur Caleb, je tiens d'abord à préciser que notre province du Nord Kivu est composée de 3 villes et 6 territoires et a une superficie de 59 488 km². Notre population est estimée à 10 900 650 personnes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 3 millions de personnes déplacées dans notre province du Nord Kivu, dont 78,9 sont dans les familles d'accueil. Alors, par rapport aux nouveaux déplacés, comme vous le savez, c'est depuis le 7 février que nous avons enregistré des nouveaux déplacés
Et nous enregistrons plus de 250 116 nouveaux déplacés depuis le 7 février. Je tiens à préciser, M. Caleb, que l'événement qui s'est passé le 3 mai au niveau de Mugunga, précisément dans les sites des 8e CEPAC, a causé la mort de 35 personnes et 37 blessés. Et nous avons salué la présence du gouvernement central qui est venu pour compatir avec les familles. Et comme vous le savez, c'est cette population qui a fui la guerre, la plupart qui sont dans la partie sud ici de la ville de Goma viennent de Massissi. Et ceux qui sont vers Kanyaruchinya viennent de Rutshuru. Et la population qui a été touchée par cette bombe est venue de Massissi. Et nous déplorons la perte de cette population. Comme vous le savez, ils ont fui la guerre, mais la guerre les a poursuivis jusqu'encore dans les camps de déplacés. Donc c'est un événement très triste parce qu'ils ne faisaient pas partie de ceux qui combattaient. Il fallait qu'ils soient protégés par les droits internationaux humanitaires. Donc moi, je dirais que ça devait être évitable par ceux qui ont largué ces bombes parce qu'ils savaient que ces bombes qui ont été larguées devaient tomber nécessairement là où se trouvent les déplacés. En parlant de la protection, est-ce qu'on sait combien d'éléments s'occupent de la sécurité dans les camps des déplacés? Est-ce que on sait combien ils sont approximativement? Est-ce qu'on sait ce qu'ils font concrètement pour sécuriser? Que font des éléments qui sont sous les ordres du gouvernement national, mais aussi provincial, pour protéger les personnes déplacées dans leurs différents sites? Oui, je ne peux pas lier en fait cette question à ce qui s'est passé le 3 mai, mais je tiens à préciser que nous avons les éléments de la police qui protègent tous les camps des déplacés parce que nous avons plus de 10 camps, de 10 sites qui sont reconnus comme tels et 120 centres collectifs. Donc, tous ces sites, le gouvernement provincial y a déployé de la police qui protège cette population, mais ce n'était pas vraiment la police qui pouvait protéger cette population au moment où ces bombes ont été larguées. Merci à tous les trois pour vos premières prises de parole. Mélissa Kikomba, est-ce qu'il vous arrive d'alerter sur d'éventuels ou de réels cas d'insécurité dans les milieux des déplacés? Merci beaucoup pour la question. Nous, particulièrement, Sauti Mama Mkongomani, nous avons des points focaux dans les camps. Nous avons fait un groupe de femmes qui œuvrent dans les camps pour remonter l'information, pour faire aussi les monitorings de cas. Et c'est comme ça que nous avons connaissance de ce qui se passe dans les camps des déplacés, mais aussi avec les autres femmes, parce que nous sommes une plateforme. Avec les autres femmes, nous faisons aussi des analyses de contexte et quand il y a besoin ou nécessité, nous allons vers l'autorité pour des plaidoyers. Et je sais que Madame Priska est là, elle nous voit toujours venir vers l'autorité pour toujours dénoncer, pour faire des recommandations, pour aussi présenter la situation surtout des femmes et des jeunes filles et aussi des enfants dans le camp des déplacés. Merci beaucoup Doudou, à vous. Ma question, je vais la destiner au président des déplacés, M. Théophile Moussekoura. En fait, vous êtes président des déplacés autour de Goma. Vous ne faites pas ce travail seul. Alors, nous aimerions savoir comment est-ce que vous vous organisez pour venir en aide à ces milieux de déplacés qui sont dans des sites de déplacés. Vous pouvez même, unapaswa kusema na Kiswahili comme ça tuyue kazi yako unafanyaka namna gani juu ya kusaidia madeplase bote ya makamp de déplacés. Unapaswa kia mbele ya micro. Kazi ni nafanya ni kuorganize badeplase wakati wanakimbia, wakati wanafika mahali tupo, tunawatafutia sare ya masomo au eglize, tunawatafutia fasi kwenye wanaweza kupumuzikia
kisha baadaye tunapandisha rapport kwa ngazi za juu kwa autorite provinciale, tunapatia hesabu yote ya wakimbizi wenye walifika na kuwaelezea mashida zenye wako nazo. Vile vile ninafanya organisation ya kila site, kila centre correctif, nina organize ki komite ya kuweza kuchunga wakimbizi pale mchana na busiku. Vile vile nina organize ekipe ya kuwasaidia wakati kuko shida ya hygiene, wakati kuko shida ya sante, wakati kuko shida ya wamama. Nina organize komite ya wamama mkila site juu ya kuweza kwenda wako na leta ile maraporo na sisi tunaisukuma kungazi za juu. Ile ndio kazi niko nafanya pamoja na komite yangu kuma site za ba déplacer. Lakini kuma site za ba déplacer kuko maprobleme mingi sana. Ya kwanza, assistance ya vivre na no vivre haipatikane kuma site zote, kuko mamoja benye habana assistance. Vile vile kuko probleme ya kufuata, hakuna maji na wese na douche ni za kidogo, na ile iko naleta shida sana kwa ajili ya wamama. Tuko na probleme ya tatu, iko madawa hazitosheleye wakimbizi. Vile vile tuko na probleme ya kuzika mkimbizi wakati anakufa, tunamuzika tunampeleka kumabega, tunatembea karibu 3 km 4 km, tunatembea tuko naye kumabega, hatuna corbial. Vile vile hakuna akadrema ya wamama mumasite juu ya kuaretea maager juu wasikuwe na ingia kupoli na kule wanapataka shida ya kubakiwa. Vile vile tuko na problem ya batoto yetu kutopata acte de naissance, hatujue kama kesho wataitiwa wakongomani. Aksanti. Papa Theo, autiamaliza na we mamlaka Priska anasema tuko na masite 10. Alafu we uko wa site gani? Ya yote 10, bien 2 ou bien 3 ya masite ma déplacer? Nawaza alisema vizuri, kuko ma 120 ma centre correctif benye habaje ngewa masite vizuri kule njo kwenye niko. Lakini wakati wanafanya mikutano mbalimbali mimi njo na representer ba déplacer bote benye bako Goma na pembeni ya Goma. Accent sana. Je vais revenir à Monsieur Eli. Vous allez nous synthétiser un peu en français pour aider les autres, les partenaires financiers qui sont là, qui ne comprennent pas le Swahili. Si vous pouvez synthétiser un peu ce que Monsieur Theo a dit en termes d'organisation au niveau des comités des déplacés. Merci, maman, pour la parole. Il vient de dire ceci. Dans les camps de déplacés, ce qu'il fait ou encore ce qu'il même organisé, à l'arrivée des déplacés, là, il cherchait surtout les églises et cherchait aussi des places, des espaces où les déplacés doivent se mettre. Et aussi, il organise les comités dans des sites différents. S'il y a des sites, il doit toujours organiser aussi les comités d'hygiène, les comités de santé et d'autres comités. Il y a un comité aussi femmes-famille pour aussi surveiller les déplacés, et mener aussi des recherches et monter aussi les informations de ce qui se passe dans les cas, monter l'effectif à une hiérarchie aux autorités différentes, et aussi il fait aussi les recherches, il écrit des lettres aussi pour le demande de vivre, non-vivre, mais seulement que les problèmes qui se trouvent dans le site, dans de différents sites de déplacés, il n'y a pas de vivre, il n'y a pas de non-vivre, pas de douche, pas de toilettes, et aussi pas l'encadrement des femmes pour éviter les camps de viol. C'est là maintenant, il demanderait au gouvernement d'intervenir, surtout dans ces cas de problèmes qui se manifestent dans les camps de déplacés. Merci pour ces résumés. Alors moi, je vais revenir à Madame Priska. Vous êtes la conseillère principale. Nous savons que nous n'allons pas minimiser ce qui se passe dans des camps de déplacés, mais nous savons aussi qu'il y a des choses qu'on aimerait vraiment comprendre, surtout en termes d'assistance. Est-ce que vous, en tant que l'autorité de la province, vous avez un œil sur l'assistance qui arrive aux déplacés? Oui, Madame Doudou, je pense que le gouvernement suit de près la situation des déplacés et nous avons un cadre
où nous nous réunissons avec tous les partenaires humanitaires. C'est une réunion qui se tient 2 fois le mois, le comité de liaison, où tous nos partenaires nous donnent la situation et nous expliquent ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Chaque cluster est représenté. Et là, je prends par exemple le HOCH, je prends la santé, je prends tous les clusters en fait. Alors, pour ce qui concerne l'assistance, je pense qu'il y a, quand M. Kour a parlé de vivre et non-vivre, je sais que toutes les fois qu'il y a des alertes qui sont données par le comité des déplacés, je tiens à préciser qu'il est du côté de Kanyaruchinya, et il y a nos partenaires qui donnent l'assistance. C'est une ration en fait. Des fois, on peut donner une ration de 1 mois, ça dépend. Mais il y a des déplacés, comme je suis au quotidien tout ce qui se passe, il y a des déplacés qui ne sont pas encore dans la base des données. Et la plupart des fois, quand le gouvernement intervient, nous collaborons toujours avec les présidents des différents sites pour que nous puissions assister d'abord ceux qui sont en besoin. Je sais que les besoins sont multiples, mais nous faisons de notre mieux pour essayer de soulager tant soit peu cette population. Parce que comme vous le savez, les besoins les plus ultimes, c'est le retour de la paix. Parce que quand on est dans cette situation, c'est vraiment difficile qu'un partenaire ou le gouvernement puisse répondre à tous les besoins d'un déplacé. Alors, pour ce qui est des enterrements, c'est vraiment aussi un cri d'alarme parce que nos frères et sœurs qui sont dans les camps des déplacés, ils sont en train de mourir. Beaucoup de différentes causes. Et je pense que le gouvernement provincial s'organise pour enterrer nos populations en collaboration avec la mairie de Goma. Et je sais que nous nous occupons de beaucoup de choses dans ces cas-là. Il suffit juste de passer un coup de fil et le gouvernement s'organise pour l'enterrement de nos frères et sœurs. Par rapport à l'encadrement des femmes dans les sites, j'ai vu Mélissa d'ailleurs, elle a répondu à cette question. Il y a beaucoup d'organisations, surtout féminines, qui sont dans les camps des déplacés. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment difficile que ces organisations aient assez de moyens pour répondre à tous les besoins de ces femmes. On peut entreprendre une activité dans les sites, mais la femme, là, pour qu'elle puisse vendre même un panier qu'elle a confectionné, ça va prendre du temps. Elle a besoin de la braise, elle a besoin d'autre chose pour s'occuper de sa famille. Donc, ce n'est pas une chose facile. Je sais aussi qu'il y a insuffisance sur le plan sanitaire. C'est depuis l'année passée que tous les partenaires sont passés au niveau du L3, où les besoins vraiment étaient énormes et tous les partenaires devaient travailler si dur pour répondre aux besoins de cette population. Excusez-moi, alors, L3, tous les partenaires sont passés au niveau. Si on peut bien comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, le niveau L3? Bon, c'est un niveau élevé de la crise, hein, donc qui a été déclenché par les partenaires humanitaires. Donc, c'est le dernier niveau, en fait. Alors, je pense que c'était... on ne pensait pas aussi que la guerre devait prendre beaucoup de temps comme ça. Quand les partenaires ont commencé à construire, par exemple, des latrines, soit c'était pour 6 mois, à un certain moment, il fallait chercher d'autres financements pour construire d'autres latrines, ou soit pour vider ces latrines. C'est tout le monde qui pensait que ça va prendre 1 mois et 2 mois, les gens vont retourner chez eux. Mais vous voyez, je prends l'exemple de la population de Rutshuru. Ça fait déjà 2 ans qu'ils sont dans cette situation et d'ailleurs la plupart des élèves n'ont pas étudié. Ce n'est que cette année que nous nous sommes organisés pour organiser l'examen d'État pour les élèves finalistes. Et là, nous crions très fort pour que la situation de la population du Nord Kivu soit prise au sérieux. Parce que nous faisons face à beaucoup de difficultés
Et moi, je me dis, un enfant qui ne part pas à l'école, ça fait déjà 2 ans, 3 ans. Son avenir, est-ce que ça sera rose, noir? Je ne sais même pas quelle couleur on va donner à cet avenir. Alors, il est temps que nous tous ici, nous puissions nous engager et faire des plaidoyers pour mettre fin à cette crise. Parce que selon moi, je ne vois pas quelle sera la solution qu'une personne peut apporter à un déplacé pour que ce déplacé se sente comme s'il était chez lui. L'essentiel, c'est de retourner et que toute la population vaque à ses activités au quotidien. Et dans les camps, ce n'est pas facile, ce n'est même pas possible. Et vous disiez qu'il était temps que tout le monde puisse s'impliquer pour résoudre ce problème. On va voir ce qu'en pense le public. Est-ce que le public est présent avec nous? Je ne sens pas le public. Est-ce que le public est là avec nous? Voilà. Très bien. Merci de vous manifester. Alors, on va chercher 2 personnes qui ont un témoignage. Vous êtes dans la salle, vous êtes déplacé, vous êtes proche d'un déplacé. Vous avez un témoignage à partager avec nous sur votre situation ou sur la situation de votre proche ou de vos proches. Manifestez-vous, 2 personnes, vous passez devant le roll-up. Ma collègue va vous tendre le micro et vous allez vous exprimer librement en français ou en swahili. Oui, je vois une main. Il y en a également de ce côté-là. Je vois les dames. Ok, nous avons plus de 5 mains. Bon. Ok, nous allons prendre 2 messieurs, 2 dames pour des témoignages et puis on en prendra quelques-uns au cours de l'émission. Merci. Merci beaucoup pour nous avoir accordé la parole. C'est M. Chéribé Badessiré. Je suis coordonnateur provincial de l'organisation appelée REDIC, membre du cadre de concertation. Premièrement, pour aller tout droit au but, je félicite son Excellence Madame Pruska pour les terrains qu'elle est en train de faire comme chargée des affaires sociales au compte de la province. Parce qu'à un certain moment, on trouvait des lamentations qu'il y avait même des dons, des vivres, qui n'arrivaient pas à la destination. Mais aujourd'hui, on est en train de voir à travers des publications, elle-même est sur terrain, ça c'est à encourager et à féliciter. Néanmoins, je viens, comme vous l'aviez souligné, pour un cas de témoignage. À ceci, je profite de soulever quels besoins, quelles solutions. Les besoins sont énormes. Commencez par votre témoignage. Témoignage. Oui. Nous avons des familles déplacées ici à Goma parce que les déplacés sont catégorisés. Il y a les déplacés qui sont dans des sites et les déplacés qui sont accueillis dans des familles d'accueil. Permettez la tautologie. Et nous avions constaté que les déplacés qui ne sont pas dans des cas sont totalement abandonnés, à tel point de ne même pas les identifier. Ce qui cause, hier même, nous avions saisi le directeur provincial de l'EPST, Nord Kivu 1, que son Excellence maîtrise très bien, le province de Nord Kivu 2, Nord Kivu 1 plutôt, pour les cas de femmes. Nous avons une famille, maintenant où je vous parle, où la maman a développé des timelles, comment on va, cancer des seins. Le décès a été déclenché, c'est une maman qui s'est déplacée de l'axe Minova. Et comme elle n'avait pas le temps, elle n'avait pas les moyens, comme aussi son mari est polygame, la maman n'avait pas eu la grâce de rester dans les cas. Elle a été accueillie en Dosho vers Bugamba là-bas. Et le moment où je vous parle, nous venons de quitter chez l'Africa pour chercher des gens qui peuvent les aider. Quand on contacte certains services, vous vous rendez compte qu'on n'a même pas besoin, on manque où aller. Cette maman s'appelle Mwamini Francine. C'est une maman de 11 enfants abandonnée à son trésor. Nous avions été là hier même ce matin, elle est en désespoir. Voici un cas flagrant. Une question de précision. Est-ce que la maman a été enregistrée comme déplacée de guerre ou bien non? Elle n'était pas enregistrée. Elle est venue
la condition ou les conditions auxquelles il a trouvé ses frères, ça ne lui a pas permis de rester dans les cas et le même jour après-demain, elle s'est déplacée dans une famille d'accueil où elle est jusqu'à présent. Merci beaucoup. Monsieur Chérubin, Badessir. deuxième témoignage. La population du Nord Kivu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je félicite parce que son Excellence est très honnête, qu'on ne voit pas ce qu'on peut faire pour satisfaire aux besoins des déplacés. Vraiment, sincèrement, qu'on se le dise en face, ce n'est que qu'ils rentrent chez eux. Il y a un seul besoin prioritaire, c'est que les gouvernements prennent en charge ses responsabilités. Que la guerre prenne fin. Les mots là que madame a exprimé, que chacun s'implique. Non, il y a à un certain niveau, même nous de la société civile, nous n'avons pas pris à s'impliquer, de sorte que nous avons besoin, un seul besoin prioritaire, que cette aventure prenne fin et que chacun rentre chez lui. C'est le seul besoin qui peut satisfaire. Sinon, rien d'autre. Merci beaucoup. Merci, monsieur Chérubin. Le prochain. Vous appelez comment? Moulengera Barayenduka Faustin, déplacé venu de Kanyaruchinya. Comme remerciement que je vais d'abord annoncer là-bas, remercions beaucoup le FONAREV qui a octroyé des bâches aux déplacés de Kanyaruchinya ainsi que quelques maisons construites par le FONAREV. Deuxièmement, remercions le gouvernement congolais et provincial qui intervient quand il y a un décès dans nos sites pour aller enterrer la personne qui est morte. Malgré qu'il y a manque de véhicules, comme mon chef l'a dit, mais ils essaient quand même de donner cette aide. Notre cas de Kanyaruchinya compte 17 sites. Alors dans ces sites-là, nous avons seulement 20% des sites qui obtiennent l'eau. D'autres sites n'ont pas d'eau. De façon que quand quelqu'un manque d'eau, il traverse même la route, par malchance, il est cogné par soit une moto, un véhicule. Quand il est interné automatiquement à l'hôpital, parce qu'il n'a pas passé par le centre de santé, une fois arrivé à l'hôpital, on le fait payer, pourtant il n'a pas d'argent. C'est aussi un problème. Autre difficulté, nous avons des sites dans lesquels il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douche. Quand la main vient aller se laver, elle manque où aller. Et cela entraîne des maladies ou soit des infections sexuellement transmissibles. On a parlé à propos des bâches. Oui, il faudrait faire donner des bâches, mais ces bâches sont déjà usées. À l'heure qu'il est, quand il plaît, les déplacés sont mouillés. Manquent où aller. Ils se demandent, est-ce qu'il faut rentrer chez nous ou qu'est-ce qu'il faut faire? On se demande, on est dans des camps déplacés. Des bombes viennent de ces rebelles et tuent les gens dans les camps déplacés. Alors, nous demandons au gouvernement provincial ainsi qu'à cette fondation Hirondelle, si possible, de nous venir en aide avec des bâches, afin que les déplacés là où ils sont puissent quand même avoir une vie un peu quand même qui est favorable. Oui, monsieur François, s'il vous plaît, vous avez des enfants, vous avez une femme et des enfants? Oui, moi j'ai une femme et 7 enfants. Vous vivez tous dans les camps de déplacés? De Kayembe. Et quel est votre vécu quotidien? Comment vous vivez? Vous avez expliqué la situation des déplacés de votre site en général, mais vous particulièrement, c'est quoi votre situation? Partagez-la avec nous. Merci beaucoup. Ma situation quotidienne, quand je suis dans le site de déplacés, nous avons eu la chance de recevoir le PAM qui nous aide avec la nourriture. Cette nourriture aussi est insuffisante. Pourquoi? Parce que c'est une ration qui est octroyée mensuellement. Et tout le monde n'en bénéficie pas, mais moi j'ai la chance d'en bénéficier. Donc, quand on a reçu cette nourriture, on en mange. Je donne à ma femme parce que je dois aller m'arranger avec une roue. Voir si je peux trouver 1000 francs. Une fois en gagné, je donne à mon épouse et l'achète du sel, de la braise, ainsi de suite, ainsi va la vie. Merci beaucoup, Faustin. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons passer à... Merci. Je voudrais finir, excusez. Rapidement, Faustin. Merci beaucoup. Ouais. Aidez-nous à encadrer nos amis Wazalendo, là où ils sont là-bas. Souvent, il y a des bagarres entre déplacés et Wazalendo. Aidez-nous vraiment. Construction de toilettes et latrines pour que les femmes se sentent un peu à l'aise. Et en dernier lieu,
nous vous prions vraiment de tout faire en fait que la guerre prenne fin pour que les déplacés puissent rentrer chez eux. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci Faustin. Vous parliez du FONAREV. Pour le public, c'est le Fonds national de réparation des victimes de crimes graves, créé, l'établissement public créé en décembre 2022 pour réparer toutes les victimes des crimes graves à travers le pays. Vous avez la parole. Madame Liberata Rubumba Buratwa. Je suis déplacée en provenance de Rutshuru Centre. Et c'est depuis octobre 2022 que je suis arrivée ici à Goma à partir de... Je fais un long parcours de 250 km par moto pour arriver ici à Goma en passant par la chefferie de Bwito, territoire de Massissi, puis Goma. Je suis déplacée, mais je suis aussi présidente d'une organisation féminine dénommée Programme d'action communautaire des femmes pour le développement intégré. Je suis aussi le point focal des femmes ambassadrices et médiatrices des territoires dans la province du Nord Kivu, mais aussi je suis membre de la synergie Femmes, Paix et Sécurité. Et point focal aussi de Sauti Mama Mukongomani en territoire de Rutshuru. Nous sommes là en tant que déplacés, mais être déplacés, ce n'est pas la fin du monde. Nous essayons d'exhorter les femmes dans les cas de déplacés pour leur dire que malgré qu'on est déplacés, nous devons continuer à vivre. En tant que femmes, nous rencontrons beaucoup de difficultés de violences sexuelles quand nous allons chercher à manger dans les champs en périphérie de la ville de Goma, mais aussi parfois lorsque nous avons faim, nous avons envie de rentrer chez nous pour aller chercher juste à manger et arriver là, nous sommes aussi attrapés par les M23 qui font tout ce qu'ils veulent sur nous. Donc le corps de la femme déplacée est devenu comme une arme de guerre. Et au moment où je vous parle, les violences sexuelles qui se font ces derniers temps sont en masse vraiment. Alors, nous essayons de sensibiliser les femmes sur la prévention des violences sexuelles. Et avec le peu de moyens que nous avons auprès de notre partenaire Global Fund for Women, à qui je remercie, nous essayons de montrer aux femmes comment faire des petites activités génératrices de revenus. Nous leur apprenons à préparer les beignets et à travers ces beignets, elles obtiennent au moins par jour, elle a 4 000 francs de bénéfices. Et avec ces 4 000 francs, elle peut manger les 3 500 et elle achète à manger pour que ses enfants puissent avoir quelque chose à mettre sur la dent. Mais avec les 500 francs qui restent, nous faisons des associations d'épargne et de crédit. C'est ce que nous disons avec association d'épargne et de crédit. Et avec ces 500 francs maintenant, nous faisons un groupe de 30-30-30. Pour le moment, nous avons 120 femmes que nous accompagnons. Et après maintenant avoir fait l'épargne, s'il y a un peu d'argent, maintenant nous octroyons des crédits à celles qui n'ont pas de moyens pour qu'elles puissent aussi faire une activité génératrice de revenus. C'est une façon d'aider la femme, d'empêcher à ce que la femme ne puisse pas encore aller une fois chercher des boîtes de chauffe dans la brousse pour qu'elle soit attrapée par le bandit, les groupes armés, pour ne pas aussi aller encore au village chercher à manger, afin qu'elle puisse rencontrer les M23 pour qu'elle puisse être violée. Je suis dans une famille d'accueil. Malheureusement, depuis que nous sommes là, les familles d'accueil n'ont pas été assistées. Souvent, on assiste nos frères et sœurs qui sont dans les camps de déplacés. Mais pour ceux qui sont dans les familles d'accueil, franchement, c'est devenu d'abord un conflit avec les familles qui nous ont accueillis. Et même les enfants commencent à nous manquer du respect parce qu'on a traîné l'enfant qui dormait dans la chambre. Aujourd'hui, il m'a laissé sa chambre pour que lui aussi passe la nuit au salon. Ça fait 2 ans et demi. Franchement, ça fait mal.
Si vous vous mettez aussi à la place de cet enfant, ce n'est pas bon. C'est pour dire que la solution, c'est de rentrer chez nous. Car on est mieux que chez soi. Merci. Merci beaucoup. Un autre témoignage? C'est le dernier témoignage ou la dernière intervention pour cette première partie. Mimi ndasema mkiswahili. Na mimi niko deplase kutoka Jomba. Hatuna gisi ya kuishi. Babwana wetu habana kazi, tulifika huku hawakupata kazi ya kutumika. Jona sie gisi ya kuishi, tunakosa gisi ya kuishi. Siyo gisi sauti ya mama mkongomani litusaidiaka, ikatupatia, inatusaidia tu mkamsaada kadogo, nikapata kakapitale kakidogo, mina churuzaka kabunga, kamuhogo, pale mukahembe, jo tunapata kagisi ya kukula. Na sauti ya mama mkongomani katusaidia kujua masensibilisation, pale mukahembe, zalendo walikuwa nakiaka wanapiga masasi, tunakosa gisi ya kuuzisha. Meju ya masensibilisation zabo, wazalendo tena hawakuyake na mabunduki pale mukahembe. Jo tuko nasema kama sauti ya mama mkongomani inaweza tusaidia, inatuongezea tena kakapitale, tunaona kama tunaweza ishi ya heju. Babwana habana kazi, kale ke tunapataka kanakuwa kakidogo sana, mie na watoto na bwanangu. Jogisi tunaishi pale, Mungu awabariki. Dada, wewe unafaa miaka ngapi ndani ya kambi ya deplace? Tuko namaliza miaka 2 na kuvuka. Juzi yetu tulitokeaka Bunagana, tukaenda Uganda, tukatoka Uganda bakatuleta Kiwanja. Tunatoka Kiwanja njo tunajikuta tena huku. Voilà, c'est très émouvant. Elle a résumé son parcours. Elle est venue de Bunagana. Aujourd'hui, elle est dans un camp de réfugiés. Elle a obtenu de l'aide de la part de Sauti ya Mama qui est insuffisante, mais elle se bat avec ça pour survivre avec sa famille. Caleb, je crois qu'on va continuer notre débat. Et on va faire réagir déjà nos grands témoins sur les témoignages que vous veniez de suivre à l'instant. Et je commence par vous, Eli Barati. Le témoignage que nous venons de recevoir, il y a des témoignages qui sont vrais, parce qu'il y a des humanitaires qui arrivent dans le camp de déplacés, mais ils ne parviennent pas à atteindre ou encore à couvrir tous, parce que nous avons beaucoup de ménages. Donc, ils essayent aussi d'intervenir, mais vu que les déplacés sont nombreux, en tout cas, c'est très compliqué ou encore ce n'est pas facile de couvrir tout le monde. Et si c'est maintenant, tel que la dame l'a dit, les soucis que nous avons, les grands soucis que nous avons, est de rentrer chez nous et retirer les terroristes du M23 dans nos villages de provenance pour que nous rentrions chez nous, continuer la vie quotidienne. Merci Eli Barati. Mélissa Kikomba. Merci beaucoup. Exactement, ce qui a été dit, c'est ce qui se vit réellement. Et heureusement que les femmes ont atteint un autre niveau de résilience, parce qu'avant, quand on avait des débats comme ça, oui, les femmes devaient parler de ce qu'elles vivent, on en sortait toujours en larmes. Parce que ce qui se vit là-bas, c'est aussi catastrophique et inhumain. Il y a la dignité de la personne humaine qui n'est pas respectée aussi. Et donc, par rapport à l'aide, comme on a dit, c'est insuffisant, bien sûr, parce que les besoins sont énormes et aussi les temps. Avec ce que nous savons, les situations d'urgence vont toujours jusqu'à 6 mois. Mais maintenant, nous sommes à 2 ans et même au-delà. Pour les gens qui viennent de Bunagana, ils sont à plus de 2 ans dans les camps de déplacés et les autres dans les maisons d'accueil. Je ne vais pas rentrer dessus parce qu'on l'a bien expliqué. Mais sinon, on essaye toujours de faire de notre mieux pour aider cette population en souffrance. Comme ceux qui ont parlé des Sauti ya Mama Mkongomani qui essayent d'une manière ou d'une autre de venir en aide. C'est avec des cotisations de certains membres. On n'a vraiment pas de financement, vraiment pas pour les organisations féminines.
Il y en a peut-être qui en ont, je ne sais pas, mais la plupart n'ont pas de financement. Et c'est avec des cotisations, on appelle les membres, on essaie de se cotiser pour voir comment venir en aide à nos sœurs qui sont dans les camps. Et sinon, pourquoi seulement les déplacés qui sont dans les camps, s'interrogeaient de personnes là devant, elles ont l'impression que les déplacés qui vivent dans des familles d'accueil sont abandonnés, pour reprendre leurs termes? Nous particulièrement, là je parle au nom de Sauti ya Mama Mkongomani, si nous allons toujours dans les camps et pas dans les familles d'accueil, c'est par rapport aussi au degré de vulnérabilité. Ceux qui sont dans les familles d'accueil, bien qu'ils souffrent aussi, mais ce n'est pas à un même niveau que la personne qui est dans les camps. Je prends l'exemple d'une femme allaitante ou une femme enceinte qui vit dans les camps des déplacés, sous les bâches, sans lit, sans nourriture. Et vous parlez droit devant votre micro. Ouais. Exact. Et une autre qui a eu la chance d'être accueillie par un ménage, c'est pas la même chose au fait. L'impact de cette précarité n'est pas à la même proportion pour toutes les deux femmes. Et c'est comme ça que nous allons plus vers les femmes qui sont dans les camps des déplacés. Et on essaie d'une manière ou d'une autre à leur venir en aide avec les pays que nous avons, bien que nous n'avons pas de financement. C'est juste ça qui explique le fait que nous allions vers les camps des déplacés et pas vers des familles d'accueil. Oui, mais il y a aussi une autre situation qui s'est posée où il y a certains présidents de camps qui nous ont dit en face que parfois notre aide en tant qu'organisation féminine aussi crée d'autres soucis dans les camps. Parce que nous avons un petit, nous venons avec une aide aussi minime. Nous nous sommes concertés, nous avons pu avoir quelque chose à apporter dans les camps. Mais malheureusement, avec les besoins qui est énorme, dans les camps même, il y a aussi des femmes qui sont réparties en catégories. Donc en gros... Ce ne sont pas aussi toutes les femmes qui accèdent à cette aide-là. Quelque part aussi, ça crée une autre frustration. Où on s'est dit, nous sommes toutes des femmes, mais pourquoi cette catégorie et pourquoi pas cette autre? Donc, en gros, l'assistance disponible n'est pas à la hauteur des besoins ressentis par les personnes déplacées. Et on va donner la parole à Madame la conseillère principale. Oui, je vais réagir par rapport au témoignage. Je vais commencer par ce qu'a dit Chérubin. Une femme qui se trouve dans une famille d'accueil et qui a développé le cancer, je pense que c'est une question qu'on pourra échanger en aparté parce que ça reste aussi à vérifier si c'est vraiment du cancer ou autre chose. Donc il faudrait que le médecin confirme cela. Et comme je suis chargée aussi de la santé, je crois qu'avec lui, on va échanger pour savoir de quoi il s'agit. J'ai parlé de l'implication de tout le monde. Et là, il a dit la société civile, nous n'avons rien à faire. Et je pense qu'il s'est trompé. Parce que comme vous le savez, la collaboration civilo-militaire est très importante. Parce que c'est la population qui nous donne des informations sur tout ce qui se passe. Et je crois que si la population ou la société civile ne s'intéresse pas à la guerre, c'est déjà voué à l'échec. Je donne un exemple banal. Un militaire au front qui a besoin soit de l'eau à boire. Mais il y a un civil qui doit lui donner de l'eau à boire pour qu'il ait encore de la force. Ça, c'est déjà une contribution de la société civile. Même chose, comme je l'ai dit, par rapport à une information, des fois, on dit qu'il y a les M23 qui entrent, je ne sais pas de quel côté. Quand on a déjà cette information, c'est aussi une participation. Donc, ce n'est pas dire qu'on a demandé aux civils de prendre les armes pour aller combattre aussi. Mais je pense que c'est cette contribution dont l'armée a besoin. Alors, pour Faustin, il a parlé du problème des véhicules pour transporter les morts. Je crois que c'est une question qui pourra être aussi résolue parce que je sais qu'il y a une piste de solution par rapport à ça.
Moi-même, ça me fait mal. Je crois un jour, j'étais à Kanyaruchinya et j'ai vu des gens en train de transporter un corps. Je leur ai dit, mais c'est quoi ça? Que je m'étais impliquée pour que cela ne s'efface plus, mais si ça continue, je pense qu'on va continuer à s'impliquer parce que non seulement la personne est décédée, mais s'il faut encore les transporter à la main pour aller enterrer, c'est une double souffrance. Je crois que on va voir comment trouver une solution à cela. Il y a, comme on l'a dit, les problèmes d'eau, douche et tout. Tous ces problèmes, nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans ces différents centres collectifs. Mais comme je l'ai dit tantôt, tout ce que nous faisons comme gouvernement provincial et l'appui que nous recevons des partenaires, ça ne permet pas à résoudre tous les problèmes que nous avons. Mais cela ne nous empêche pas aussi de fournir beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer quand même les conditions dans lesquelles vivent les déplacés. On a parlé des problèmes de Wazalendo. Je sais que maintes fois, le gouverneur de province, le général-major Chirimwa Mikuba Peter, s'est déplacé pour échanger, sensibiliser les Wazalendo. Et je pense que ça devait être aussi un témoignage parce que ces derniers temps, je crois que la situation s'est améliorée par rapport au comportement de ces Wazalendo. Maman Liberata, je sais que c'est une femme battante. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est en déplacement. Et les problèmes des femmes, comme nous le savons tous, et je l'ai dit aussi tantôt, on peut donner à manger à un déplacé. Mais ce déplacé a besoin soit des sticks d'arbres pour préparer sa nourriture. Il a besoin de légumes, toutes ces choses-là. Et quand ces femmes vont à la recherche de tous ces besoins au niveau de, entre guillemets, de forêt ou quoi, elles font face à des violences sexuelles. Et je crois, hier d'ailleurs, avec nos partenaires UNFPA, il y a des enquêtes qu'on avait lancées pour savoir quelles sont les causes, comment on peut lutter contre les violences sexuelles dans cette situation qui est vraiment difficile. Et nous sommes en train de nous pencher sur cette question par rapport aux recommandations qui ont été formulées hier. Et nous pensons que nous allons continuer, nous tous, à y travailler. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas du tout facile. Une maman qui n'a rien à donner à sa fille et dit elle-même à sa fille, va te débrouiller comme les autres. Cette fille-là, pour se débrouiller, il faut comprendre ce que dit sa mère. Aller se débrouiller dans cette situation, ce n'est pas du tout facile. Donc, je sais que cette question est une question qui nous préoccupe, nous tous, parce que nous avons beaucoup de cas de violences sexuelles dans les camps des déplacés. Mais on dit toujours aux victimes de dénoncer parce que les causes sont énormes. Hein. Soit les auteurs sont connus, on a essayé de citer hier à la catégorie des personnes, soit les responsables des camps, soit la personne qui a une autorité sur la fille. Donc c'est beaucoup de choses, mais quand on dénonce, ça permet aussi de trouver des solutions. Et ça peut nous aider à diminuer ces cas de violences sexuelles. Voilà. Merci. Et voilà pour vos réponses, Madame la conseillère provinciale en charge des affaires sociales et humanitaires. Oui, Caleb, je crois qu'après les témoignages, nous avons maintenant besoin des questions. Si vous avez des questions à poser, nos 3 invités sont là. Une ONG, Sauti ya Mama, l'autorité provinciale est là, et notre ami Elie, le comité des déplacés. Alors, si vous avez des questions, nous allons prendre 4 personnes. Vous posez vos questions en français ou en swahili. Restons sur les thèmes. Ne nous divagons pas, restons sur les thèmes. Je vois là, messieurs, il n'y a que des messieurs. Où sont les femmes? Les femmes, c'est vous, les femmes et les enfants qui sont les plus concernés. Même à la swahili, maman, comme on a swahili, n'a pas chatou kuuliza. Alors, nous demandons au monsieur qui a levé le premier la main, si vous
pouvez aller vous tenir de ce côté-là et poser votre question, oui. Soyez précis et concis. On va prendre 4 questions, donc on avance, on va prendre 4 questions. D'autres questions, vous pourrez les poser à nos panélistes, même dans les couloirs, parce que nous courons derrière la montre. Moi, c'est M. Jean-Claude Bouma. Ma question s'adresse à Madame Priska. Je sais que dans le passé, elle a été ministre provinciale en charge de l'éducation. La guerre a affecté nos territoires, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo notamment. Dans les dernières sessions des examens d'État, l'année passée et cette année, les épreuves préliminaires ont été réalisées. Nous avions constaté que les élèves n'ayant pas étudié, ceux de Masisi, de Rutshuru et de Nyiragongo, ont passé les examens d'État. Quel avenir pour ces enfants qui vont obtenir ou qui ont déjà obtenu des diplômes d'État n'ayant pas un niveau suffisant d'éducation? 2. Est-ce qu'il y a un mécanisme que le gouvernement a mis en place pour une remise en niveau de ces jeunes gens qui seront des diplômés sans compétences? Deuxième question. Bonjour à tous. Je suis André de l'Action Conseil pour le développement. Par rapport à la question, certes, elle est celle-ci, elle est adressée certes à la conseillère du gouvernement qui est ici. Nous avons trouvé au niveau des cas de déplacés la diversification des aides. Il y a des aides ici qui interviennent par rapport à une situation d'urgence qui n'est pas le cas. Par exemple, les enfants qui sont malnutris, il y a les enfants qui sont malades, il y a aussi ceux qui sont affamés. Ce sont les différents cas que nous constatons. Mais il y a les interventions humanitaires qui viennent, certes, pour amener juste la nourriture, pendant qu'il y a juste les camps qui sont beaucoup plus urgents par rapport à ça. Au niveau de notre gouvernement provincial, y a-t-il une structure qui est là, certes pour organiser, harmoniser les différentes interventions selon les urgences qui sont dans un cas tout comme dans l'autre? Merci. Et s'il n'y en a pas, c'est une recommandation, certes, que je proposerai que cela pouvait être effectif au niveau de notre gouvernement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vu le temps, nous ne prendrons que 4 questions. Voilà, c'est une émission radiophonique enregistrée, donc nous sommes liés à la contrainte du temps. 4 questions. Il reste monsieur et madame. Les autres, vous pourrez poser des questions dans les couloirs ou bien vous revenez dans la seconde partie pour proposer des recommandations. Je suis Jérémy Kabali, journaliste correspondant de plusieurs chaînes en territoire de Masisi, également déplacé des guerres en provenance de Saké, Masisi. Alors j'ai quelques petites questions que je vais adresser à l'autorité provinciale, ici représentée par Madame la conseillère du gouverneur. La première préoccupation, c'est de vouloir savoir, puisqu'il y a plusieurs sites de déplacés aux alentours de Goma, mais il y a d'autres qui sont dans les faits-fonds des territoires. Et carrément, d'autres dans des provinces voisines, cas du Sud Kivu à Minova. J'aimerais savoir comment s'organise la prise en charge de ces déplacés qui sont loin des endroits où il n'y a pas accessibilité des véhicules et autres. Autre petite question, c'est de savoir s'il y a un programme du gouvernement provincial ou carrément de ses partenaires dans la prise en charge des journalistes déplacés des guerres, puisque c'est vrai, c'est un cas à part, mais on voulait savoir est-ce que les journalistes déplacés de guerre ont quand même une certaine assistance à un certain niveau.
Et pour terminer, c'est un cas qui m'a frappé. Je voulais savoir s'il y a un programme également dans les sites de déplacés, sur le plan sanitaire également. Madame est la conseillère du gouverneur en matière de santé. Puisque c'est un cas qui m'est arrivé, il y a ma maman qui a connu un accident dans un site de déplacés à Samsam et on a été obligé de payer. Puisqu'il n'y a pas un programme qui prend en charge, il n'y a aucune organisation qui prend en charge les cas d'accidents et les restes. Oui, et votre dernière question à madame la C'est la dernière question d'ailleurs. Donc je voulais savoir, y a-t-il soit un moyen pour qu'on puisse accompagner également ce type de cas pour un déplacé qui est diminué. Merci. Merci. Je m'appelle Neema Zerutoke Claudine, je suis déplacée aussi. Je coordonne une organisation féminine, Conseil pour la protection et la promotion de la femme et de l'enfant, CPPF en sigle. Moi, je remercie d'abord le gouvernement provincial aux mesures qui ont été prises pour les élèves finalistes de la province du Nord Kivu. On a payé pour eux les frais des examens d'État. Mais j'ai une petite question. On a payé pour les élèves de la 6e année. On pensait que les parents trouvent où l'argent pour payer les frais scolaires. Certains enfants sont abandonnés. Ils n'ont pas étudié par manque de moyens. Et les élèves de primaire qui sont dans les camps, ils n'étudient pas jusqu'à présent. Or, on avait plaidé auprès du gouvernement provincial, on était venu voir même les gouverneurs qui nous avaient promis de régler cette situation. Peut-être s'ils peuvent donner même des ordres aux écoles publiques de ne pas faire payer les parents, les enfants déplacés. Mais ça n'a pas tenu et aujourd'hui les enfants déambulent toujours au quartier dans des sites. Je voulais demander à madame si ils ont pris des mesures pour régler cette situation. Peut-être même l'année prochaine, on ne sait pas quand est-ce que la guerre va finir. Parce qu'on pensait que la guerre va se terminer même dans 2 mois, mais ça n'a pas tenu. Je veux dire encore... Une question. Vous avez posé la question. Vous avez une deuxième question? Oui, il y a une deuxième question. Oui, rapidement. Bon, nous sommes venus ici, si on a fui, il y a certaines personnes qui sont restées. C'est-à-dire que nous sommes aussi patriotes parce qu'on voulait toujours chanter les bravoures de notre gouvernement, de l'armée. Et aujourd'hui, nous sommes désespérés déjà parce que nous voyons certains comportements, les comportements de certaines autorités. Bon, ça nous fait mal parce que nous croyons qu'on nous a abandonnés. Alors nous nous disons que si nous nous mobilisons, nous les déplacés, et que nous rentrons chez nous parce qu'il n'y a pas ce que nous faisons ici, même la sécurité dans les cas nous manque. On n'assume pas même la sécurité dans les cas de déplacés où nous nous sommes réfugiés. Alors on s'est dit, on va fuir la mort là-bas et venir mourir ici, vaut mieux partir. Est-ce que si on partait aujourd'hui, ça ne va pas donner la force à l'ennemi? Et puis je voulais dire à madame, est-ce que le gouvernement, les autorités pensent que si elles ne prennent pas des mesures de sécurité, de protection, que les déplacés peuvent partir et donner la force à l'ennemi? C'est ça ma question. Merci. Merci. Madame la conseillère principale nous signale qu'il aura une activité dans les minutes qui suivent. On va aller vraiment rapidement. Si vous pouvez déjà répondre rapidement aux questions qui vous ont été posées. On commence par vous. L'essentiel des questions vous ont été adressées, Madame Kamala. Oui, merci, merci Caleb. Je réponds d'abord à Jean-Claude qui a parlé des élèves
qui ont passé l'examen d'État, déjà à la hors-session, et ces élèves n'ont pas étudié. Quel avenir pour ces jeunes, pour notre pays? Je pense que nous devons être d'accord en tant que membres de la société civile. Vous savez que l'année passée, nous n'avons pas organisé l'examen d'État parce qu'on était en difficulté de vérifier les niveaux d'études des élèves qu'on nous avait présentés comme candidats à l'examen d'État. Et cette année, nous avons suivi de près ces enfants-là qui ont passé l'examen d'État parce qu'il y a des inspecteurs qui ont vérifié si réellement les niveaux de ces élèves permettaient à ce qu'ils puissent être aussi candidats à l'examen d'État, ce qui a été fait. Les témoignages aussi de la société civile, des notables et tout le monde nous ont prouvé que ces enfants étaient en même, comme d'autres enfants qui sont ici à Goma, de passer aussi l'examen d'État. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas aussi décourager ces enfants qui ont passé toute une année en train d'étudier, même si à un certain moment, il peut y avoir des moments où on n'étudie pas, mais ils étaient en train de lire, de réviser pour qu'ils soient aussi candidats comme d'autres élèves. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cela, parce que nous-mêmes, en tant que ministre provincial de l'Éducation, nous ne pouvions pas accepter que ces enfants puissent aller à l'examen alors qu'ils n'étaient pas en mesure de se défendre. Et ne vous en faites pas, je sais que vous êtes aussi Congolais, vous avez eu votre diplôme. Ce n'est pas dire que quand on passe l'examen d'État, on doit nécessairement réussir. Si vous ne réussissez pas, ça veut dire que vous allez échouer. Ce n'est pas dire que ces enfants-là, s'ils ne travaillent pas bien, on va leur octroyer des diplômes. Non, ils doivent se défendre pour avoir les diplômes. Je vais à la deuxième question de M. André, je crois. Il a parlé de la diversification des aides. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Hein. S'il y a diversification des aides, ça veut dire qu'une personne qui est malnutrie, on ne peut pas l'assister de la même façon qu'une personne en bonne santé. Donc, il y a des programmes spécialisés dans les camps qui s'occupent d'une catégorie de personnes. Et déjà, cette diversification montre qu'on s'occupe bien de ces cas-là. Mais par rapport aussi à la structure dont il a parlé pour organiser les différentes aides, j'ai dit tantôt que nous avons c'est comme une structure, une réunion qu'on organise tous les 2 mois au niveau du gouvernement provincial avec tous les partenaires qui nous donnent les calendriers des assistances, ce qu'ils vont faire dans les camps. Et des fois aussi, nous appelons même des organisations de la société civile et d'autres personnes de bonne volonté de toujours passer au niveau du gouvernorat quand ils ont des aides à mener dans les camps. Parce que souvent, une personne se réveille et se dit « Non, moi je vais assister les gens de Kanyaruchinya », c'est un exemple. Il cible juste un centre collectif. Alors, s'il n'a pas été en contact avec les dirigeants du site, s'il n'a pas été en contact avec nous, il peut y avoir une autre organisation, une autre assistance qui est venue dans ces mêmes centres collectifs, alors que c'est d'autres personnes qui ont besoin de cette assistance. Raison pour laquelle nous recommandons toujours à toute personne de bonne volonté, que ce soit aussi des entreprises, donc personnes physiques et morales, s'il y a une assistance qui est organisée dans les camps, de toujours passer pour que nous puissions harmoniser, parce que les besoins sont énormes et les partenaires que nous avons ne font pas tout pour les déplacer. Alors il ne faut pas aussi dupliquer ce que nous pouvons avoir comme assistance. Donc, c'était pour lui dire qu'il y a une organisation qui s'occupe de ça au niveau du gouvernement provincial. Il y a Jérémy qui a parlé des sites autour de Goma et d'autres qui sont en dehors de Goma. Nous prenons même l'exemple de la partie nord de notre province où il y a des déplacés et beaucoup de gens ne savent pas. Surtout ceux qui sont ici à Goma pensent que les déplacés sont ici à Goma seulement et aux alentours de Goma.
mais nous avons d'autres déplacés dans la partie nord de la province. Alors, il a parlé de déplacés qui sont à Minova, à Bweremana. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'autorité provinciale a organisé une mission à Bweremana, dont nous-mêmes nous faisions partie de cette mission. Nous sommes partis à Bweremana, à Minova, et nous avons trouvé qu'il y a des déplacés qui sont vraiment en besoin dans ces coins. Et à ce jour, ils sont estimés à 8808 ménages qui ont besoin de l'assistance, et le gouvernement provincial a fait les premiers pas en amenant une assistance. Et je sais qu'il y a des partenaires qui y vont aussi, mais les besoins sont encore énormes. Cette population qui a résisté à l'ennemi a besoin aussi de notre assistance pour qu'elle puisse rester sur place. Même chose dans la partie nord de notre province. Nous avons des déplacés, mais la plupart, c'est dans les familles d'accueil. Donc, des fois, on s'est dit, on n'assiste pas les gens qui sont dans les familles d'accueil, mais quand on va dans le Grand Nord, dans la partie nord, vous ne trouverez pas des sites organisés comme ici. Ils sont dans les familles d'accueil. Et on y va pour assister ces familles d'accueil, et même les partenaires y sont. D'ailleurs, je crois, Ocha a déjà mis d'ailleurs son bureau à Kirumba, où moi-même j'étais il y a peut-être un mois. J'étais moi-même à Kirumba, et je sais que c'est toute la population de la province qui est en difficulté. Et quand on parle des familles d'accueil, je dirais que nous tous ici, nous sommes des déplacés. Parce que si vous vérifiez bien dans la salle, vous posez la question, qui a un déplacé chez lui à la maison? Vous allez trouver que c'est 90% de ceux qui sont ici dans la salle. Alors, s'il faut assister les familles, les déplacés qui sont dans les familles d'accueil, il faut prendre toute la population du Nord Kivu pour assister ces déplacés. Mais Mélissa l'a bien dit, je crois que ceux qui sont plus vulnérables, et je ne dis pas que ceux qui sont dans les familles d'accueil n'ont pas de besoins, mais ceux qui sont plus vulnérables, ce sont des gens qui sont dans les sites des déplacés. Parce que si vous y arrivez vous-même, vous trouvez les conditions dans lesquelles vivent ses frères et sœurs. C'est vraiment très critique, très déplorable. Ce sont des conditions précaires, a-t-il dit ici. Et je pense que c'est eux d'ailleurs notre priorité, sans oublier que nous avons aussi toute la population du Nord Kivu, comme la ville de Goma, elle est vraiment asphyxiée. Nous n'avons même plus de voie de sortie. La seule voie qui nous reste actuellement, c'est les lacs. Et en 30 secondes, Madame la conseillère principale, pour réagir aux questions rapidement, la dernière. La dernière, c'est la question d'Enema, qui a parlé des frais liés à l'examen d'État. C'est un plaidoyer qui a été mené par les gouverneurs de province, les caucus des députés du Nord Kivu. Et je sais que c'était un ouf de soulagement pour les parents. Comme vous le savez, la matière de l'éducation au niveau secondaire, ce n'est pas une compétence de la province. Nous avons la gratuité à l'école primaire et tous les enfants étudient dans la gratuité, mais il n'y a pas de gratuité à l'école secondaire. Ça veut dire que le gouvernement n'a même pas compétence pour dire que les parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité au niveau de l'école secondaire. Même chose pour l'examen d'État. Il fallait faire ces plaidoyers pour que le gouvernement puisse prendre en charge ces frais. Ce n'était pas une exonération, c'était la prise en charge. Le gouvernement a déboursé de l'argent pour que ces enfants puissent passer l'examen d'État. Et cela a bien été compris. Merci beaucoup. Merci, Madame la conseillère principale. Nous allons poursuivre ce débat. Vous aurez l'occasion d'échanger même avec des déplacés dans le couloir. Vous avez même la possibilité de vous rendre au gouvernorat, solliciter une audience pour rencontrer la conseillère principale en charge des affaires sociales, affaires humanitaires, éducation et santé. On va poser une dernière question aux deux autres panélistes et on passe rapidement à des recommandations, à des solutions pour refermer ce débat. La prochaine question, Doudou. C'est à Elie. Elie, dites-nous un peu comment se fait la répartition de l'assistance au niveau des déplacés. Quand vous recevez, vous faites comment? En fait, nous recevons l'assistance dans le calme.
Parce que, tel que nos collègues ont dit, souvent on arrive dans les cas de site, on enregistre surtout les plus vulnérables, quand l'assistance ne va pas atteindre tout le monde. On assiste d'abord les plus vulnérables, et les plus vulnérables, on choisit surtout les femmes enceintes, les personnes vivant avec handicap, et on choisit aussi le 3e âge. Donc l'assistance nous arrive et ça passe très bien sans problème. Okay. Alors, dernière question de cette première partie, Mélissa Kikomba, des organisations nationales ou internationales rapportent des cas de violence à l'égard de femmes déplacées. Vous en parliez en début de cette émission. Début mars, Médecins sans frontières a raconté le calvaire de femmes sur le site de Kanyaruchinya, où vivent environ 200 000 personnes. Je cite l'agence, l'ONG humanitaire. Les cas de violence sexuelle à l'intérieur et à l'extérieur du site sont si nombreux qu'on pourrait le comparer à une épidémie, au même titre que le choléra et la rougeole, noté MSF. Que faites-vous, Mélissa Kikomba, pour lutter contre ce genre d'abus à l'égard de femmes déplacées? Merci beaucoup. Je dis premièrement, nous faisons d'abord les sensibilisations pour encourager les femmes à dénoncer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de viols, mais avec tout ce qu'il y a comme conception culturelle, il y en a qui ne dénoncent pas, qui craignent qu'elles soient rejetées par leur communauté, leur mari. Et cela fait assez qu'elles ne dénoncent pas. Mais suite aux sensibilisations, elles continuent à dénoncer. Et quand nous avons un cas de viol, nous faisons ce qu'on appelle la gestion de cas. Nous écoutons la survivante, nous l'accompagnons vers les structures médicales pour avoir déjà une prise en charge en termes de médicaments et aider aussi à cette survivante-là de ne pas tomber enceinte et d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, aussi les sida. Et à part ça, nous faisons aussi une prise en charge psychologique parce que déjà être victime de viol fait assez que la survivante puisse avoir des problèmes psychologiques. À part cette prise en charge psychologique, il y a aussi des survivantes qui bénéficient de la prise en charge économique, où on leur forme à se prendre en charge, à faire des métiers, comme la coupe et couture, comme à fabriquer, comment préparer les beignets ou autres, à mettre en place d'autres sources de revenus, afin de retourner dans leur communauté. Et à part ça, il y a aussi une prise en charge juridique pour les survivantes qui connaissent les auteurs de viols et qui veulent aller jusqu'en justice, parce que tout repose sur la volonté de la survivante. C'est la survivante qui est au centre de la prise en charge. Et c'est elle qui dit jusqu'où elle veut aller. Et quand elle pense qu'elle peut arrêter, on arrête d'abord, on continue à la conscientiser jusqu'à ce qu'elle puisse encore se rétablir et retrouver sa vie d'avant. Voilà pour les conseils, pour lutter, pour prévenir les cas de violence à l'égard des femmes dans les milieux des déplacés. Situation des déplacés, quels besoins pour quelles solutions? C'est le thème de cet Hirondelle débat que Studio Hirondelle RDC vous propose ce 22 mai 2024. Où nous proposons cette émission au public de Goma. L'échange se poursuit rapidement. Nous sommes toujours dans la grande salle de conférence de l'hôtel Linda, toujours avec Eli Bahati Nzambo Nimpa, qui est deuxième secrétaire d'un comité de déplacés ici à Goma et autour de Goma, toujours avec Mélissa Kikomba, assistante à la coordination chez Sauti Yamama Mukongomani, et toujours avec Priska Luanda Kamala, conseillère principale en charge des affaires sociales et humanitaires pour la province du Nord Kivu, mais aussi toujours avec le public et toujours avec Doudou Ndombe. Merci Caleb. Nous entamons à présent la deuxième partie de ce débat. Place à présent aux propositions. Nous allons demander plutôt à 6 personnes. Faites des propositions courtes. La première personne est là. La deuxième, elle est là. Oui, la troisième est là. Ceux qui n'ont pas pris la parole, s'il vous plaît. Merci, M. Chérubin. Vous pouvez toujours formuler vos recommandations, même dans les couloirs. On a 4, encore 2 autres, 2 dames, si possible. Ok, ça fait
Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Je suis Moïse Anguille, le philosophe. Je suis activiste du mouvement citoyen Lutte pour le changement à Lucha, très heureux de prendre part à ces cadres. Je m'en vais rapidement exprimer effectivement ce que nous avons comme suggestion. J'ai religieusement suivi les échanges. La première suggestion que nous avons à l'endroit de l'autorité provinciale ici représentée, c'est de dire que nous avons besoin de voir le gouverneur de province, représenté par Mme Prisca, faire en sorte qu'au niveau de la province, il y ait une fourchette budgétaire, une ligne allouée aux déplacés de guerre. On ne va pas se limiter à attendre effectivement les fonds qui sont débloqués par les partenaires ou d'autres organisations pendant qu'au niveau provincial, l'État est absent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que certainement que ça ne rentre pas directement dans le cadre de la thématique développée présentement, mais nous avons besoin du rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État. Prière, autant que vous êtes en train de mobiliser les gens, les partenaires pour assister les déplacés, faites en sorte que la paix soit rétablie. Et en fait, la dernière proposition, c'est de dire que nous ne voulons plus évidemment que le paix qu'on apporte aux déplacés de guerre soit détourné. Nous avons des témoignages, en tout cas très amers, par rapport aux différentes assistances apportées aux déplacés qui sont partis à gauche. Nous aimerions en tout cas que ces problèmes-là ne se répètent plus. Merci. Merci. On peut l'encourager. En applaudissant quand même. Kwa majina mimi ni Mama Muhima Safi Esther, nikiwa famie ndani ya kambi ya wakimbizi yote ambao wanapatikana kwa kambi ya Kanyaruchinya. Mimi nakuwa na proposition yangu ya kwanza, tunakuwa na association ARCRR, njoo inajikaza kwa kufanya kazi ya mkono kwa wamama. Ya pili, tunakuwa na ONG Cafed, njoo inajikaza kwa kufanya sensibilisation ya VBG, violence basée sur le genre, ndani ya kambi yetu. Lakini wale wote financement hawana, wanafanya autofinancement. Tunaomba kwa Mama Prisca angelituombea msaada kule mbele, waapuye ile association mbili kusudi waendelee kufanya ile kazi ndani ya makambi. Proposition yetu ya tatu, mungelitulombea kwa baba yetu Fachi Beto atutafutie amani kwetu, juu turudie violence na tupita sana ndani ya makambi, banaua babwana yetu, banaua bandugu yetu na banatubaka kiovyo. Tunahitaji kurudia kwetu. Accent. Ponchelin Biamoumonyi, je suis inspecteur d'enseignement, coordonnateur provincial de la CONEP RDC, Coalition nationale pour l'éducation pour tous en République démocratique du Congo. Il y a le mois d'avril, nous avons mené des enquêtes dans les camps autour de Goma et nous avons constaté que moins d'1% d'enfants déplacés en âge de scolarité étudiés. Et nous allons vers l'année 2025, scolaire bien sûr, 2024 et 2025. Première proposition. Ouais. Nous penserions utile que des recensements soient faits afin que nous ayons un effectif global de tous les enfants qui vivent dans les camps de déplacés et les enfants qui pililent dans les cités, pour que nous entrevions tous ensemble de manière coalisée leur scolarisation pour l'année 2025 qui va bientôt commencer. Mais comment? Madame, c'est une recommandation. Vous savez que depuis quelques années, nous nous battons pour les financements innovants pour le système éducatif. La chose, la guerre en particulier, nous arrive de manière spontanée. On ne se prépare pas, ce qui fait que nous sommes presque dépassés. On ne sait pas par où commencer. Il n'y a pas de programme de scolarité pour les situations d'urgence. Nous aurions pensé utile que dans vos concerts au sein du gouvernement, secourus par la société civile, qui aurait pensé que la problématique de la situation des déplacés, quel besoin pour quelle solution ne la concernerait pas, à notre avis, c'est une aberration. Alors, nous penserions que tous ensemble, nous pourrions nous mettre et commencer à réfléchir sur la chose. La CONEP s'est battue et continue à se battre pour que 25% du budget au niveau national
soit réservé au système éducatif. Pourquoi pas au niveau provincial? Merci. En dépit du fait que nous n'ayons pas d'assemblée pour raison de l'état de siège, on peut toujours commencer à réfléchir et préparer une caisse afin que nous ne soyons pas pris au piège pour des situations telles que celle-ci. Proposition, bien entendu, merci. Merci beaucoup. Connect RDC qui nous a contactés sur les réseaux sociaux pour s'exprimer au sujet de la question. Nous vous remercions. Allez-y. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Destin Kandundao, le coordonnateur du réseau Gateren. C'est un réseau de plus de 14 organisations de la société civile. Je voudrais évidemment proposer à l'autorité provinciale, ici représentée par Madame Luanda, en fait de voir comment réglementer la question des déplacés qui quittent dans le camp de la 8e CEPAC, dans le camp de Nzulo, qui vont prendre leur petite ratio à Minova. La fois passée, j'ai vu quelques incidents, il y a eu quelques noyades, ça n'a pas vraiment donné une bonne image. Il serait mieux de voir comment PAM peut donner cette aide aux déplacés à partir de là qu'ils sont, parce que ce sont des déplacés qui étaient certainement à Chacha, Kiroche, Bremana et qui font face à plusieurs tracasseries et à plusieurs difficultés au cours de leur voyage pour aller à Minova. Et ça impacte évidemment sur le plan économique à leur vie sociale. Et la deuxième proposition que je voulais proposer à l'autorité, c'est de voir comment est-ce que c'est possible d'enlever les militaires FARDC aux alentours du camp ou des camps parce qu'ils sont très nombreux vers Inigom, ils sont nombreux vers Boscola, ils sont nombreux vers les camps au cimetière Chemin du Ciel. Et moi personnellement, je trouve que c'est dangereux pour cette population. Le mieux vraiment serait de voir comment trouver une solution à cette question. Vous l'avez dit. Oui. Vous avez dit que vous recommanderiez qu'on enlève les FARDC, c'est ça? Oui, oui. Il y a une autre recommandation ou pas? Voilà. Et l'autre est plutôt une autre recommandation. La dernière? Oui, évidemment. La dernière, c'est de voir évidemment ou se demander à l'autorité de voir comment réglementer les organisations dans les camps. Parce qu'il y a plusieurs organisations dans les camps qui ne font rien absolument, qui sont là seulement pour leur visibilité, prendre les images, envoyer aux partenaires. Et à la fin de compte, quand vous analysez l'impact ou la praticabilité de leur présence là-bas, vous allez voir que c'est juste embrayé avec leur véhicule, les gilets. Merci Destin, nous avons bien compris votre préoccupation. Merci. D'accord. Moi, c'est Maître Timothée. Je suis de l'organisation DDH, secrétaire exécutif. Ma proposition est celle-ci. Je voulais proposer au gouvernement provincial ainsi que national de délocaliser le cas de déplacés de Mugunga. Parce qu'avec le même cible, celui qui a ciblé nos compatriotes, nos frères qui ont décédé, il est encore aux mêmes places. Nous risquons un jour d'enterrer maintenant beaucoup plus que les 35 qui ont décédé. Si on délocalise, parce que la crainte que j'ai, le déplacé qui se déplace, nous le mettons, au lieu de le placer dans une bonne condition, nous le mettons encore en ligne de front. Parce que si tu vois, ceux qui sont en Kanyaruchine, ce sont eux qui sont en ligne de front, et ceux qui sont au niveau de Mugunga, la 8e CEPAC, ils sont en ligne de front. Donc, ils sont en même place que les militaires. Si on parvenait de cibler les militaires, on cible aussi les déplacés. C'est pourquoi nous proposons qu'on déplace ce déplacé-là, qu'on cherche une place là où il peut se sentir un peu à l'aise. Merci. Merci. La deuxième recommandation, c'est au niveau professionnel et au niveau national, d'avoir un plan qui est un plan humanitaire au niveau provincial et au niveau national. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Harmonie, je suis
membre de l'association Femmes des médias, AFEM. Il y a une dame qui est passée ici, elle a un peu briefé sur notre association. Alors, moi, nous avons beaucoup de cas au fait de ces femmes, surtout violées, dans le camp. Récemment, nous avons reçu une femme qui a été violée et délaissée par son mari. Mais en tant qu'association de femmes des médias, nous n'avons pas assez de moyens pour supporter ces genres de cas. Et je recommanderais au fait au gouvernement de voir comment est-ce qu'ils peuvent au fait s'occuper de ces femmes qui sont mal vues au fait dans la société, parce qu'elles nous disent qu'une fois violées, leur mari le laisse partir comme ça et ils ne s'occupent pas de leur famille. Et deuxièmement, une fois sur terrain, à Mugunga, j'ai essayé un peu de voir la situation qui se trouve à Mugunga. Beaucoup n'ont pas de matelas. Ils dorment au fait sur des cailloux. Et il faut voir il y a combien d'enfants ils ont. 8, 9, 10. Alors, je recommanderais aussi que le gouvernement puisse voir de plus près comment est-ce que ces mamans ou ces ménages vivent. Et quand il pleut, ils sont mouillés. Ils n'ont pas au fait le confort. Merci Madame Harmonie. Mimi kwa majina ni Fifina Bauma, nikiwa mkimbizi ndani ya kambi ya Lushagala. Ombi yangu ya kwanza yenye ndaomba ni ku gouvernement yetu kusaidia zile maorganizasio zenye zinasindikiza wamama wenyewe walipata mashida za ubakaji na ujeuri, sababu niko mwanamemba wa kikundi mumama muungano ya wamama wa Masisi ambao tuko natumika pale makambi kufanya sensibilisation pamoja na usindikizi ya sauti ya mama Mkongomani ambao tuna faire membre. Ndio maana tunaomba gouvernement tujikaze kuapuia zile maorganizasio zenye ziko nafanya zile makazi. Na ya pili ni tunaomba ku gouvernement ipunguze wajeshi wenye wanaishi mmaka, sababu makambi pia mko wasoda wa mingi wanaishi mmabivera oro ni wasoda. Wanapokea mwisho wa mwezi menaye anakuwa mkimbizi ndani ya wakimbizi. Gouvernement tujikaze kubatosha. Na wale wasoda wenye wanaingiaka na maarme. Gouvernement yetu ijikaze kukuwa na kuimpoze bakwa naacha maarme pale ku barriere ya kwanza sana ingia naacha bunduki njoo anaingia mkambi. Mule mkambi biko naleta ubakaji na majeuri mbalimbali sababu iko na bunduki hakuna mwenye atamkatalia. Gouvernement itusaidie na ya ine batusaidie vita ishe turudie kwetu Njombi yetu ya Kabambi nyetu kona. Merci. Je suis Ziane Watsongo, journaliste de Rutshuru. Je suis déplacé ici à Ville de Goma. Dans le cas de déplacés, cher président de déplacés, vous qui êtes ici présent, dans le cas de déplacés, il y a des personnes différentes venues des zones différentes aussi. Mais aussi, il y a aussi des déplacés ou des personnes qui sont venues là des villages aux alentours de la ville de Goma. Ils sont des habitants de Goma, mais ils sont dans des cas à complicité avec les présidents des déplacés des camps. Nous avons observé tout ça lorsqu'on faisait des enquêtes, nous les journalistes déplacés, parce qu'on était en train de faire une production Sauti ya Wahami. Je sais que les présidents des déplacés sont ici présents. Lorsqu'on arrivait dans des cas à produire cette émission Sauti ya Wahami, on récoltait des données auprès des déplacés et cette émission a beaucoup aidé les déplacés aussi. Même les partenaires ont écouté les cris d'alarme des déplacés via cette émission. Alors, il y a donc ce sont des cris d'alarme de certains déplacés. Ils échouent. Comment dénoncer cela? Si vous dénoncez directement, vous êtes chassé du camp, on a vu votre bloc directement, votre tente. Et par rapport à tous ces constats, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, j'aimerais que le président des déplacés explique ça, s'ils ont déjà constaté cela dans des camps, et si cela existe, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? C'est ça. Et aussi, ma deuxième préoccupation, vous savez que les journalistes déplacés sont aussi les déplacés. Ils sont dans des familles d'accueil. Il y a plusieurs déplacés qui sont dans des familles d'accueil qui sont déconsidérés. Bien qu'ils n'ont pas la même vulnérabilité avec ceux qui sont dans les camps, mais quand même, eux aussi, ils ont aussi besoin de vivre. Bien que ce n'est pas notre souhait, de demander des aides humanitaires, mais notre souhait est de rentrer chez nous. Mais parce que nous voulons aussi survivre,
les déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Comment le gouvernement provincial fait pour que ces déplacés aient aussi quand même des aides. Merci beaucoup. Merci. Nous allons terminer Merci. avec Monsieur Théophile Moussekoura, président. Parce que justement, il vous a posé une question, notre dernier intervenant, Monsieur Théophile. Monsieur Théophile, si vous pouvez, unapasha kutuambia maombi yako par rapport à la situation ya déplacé bahami. Comme ça, Tunakupa minute moya. Unapasha vi kujibu na mwana. Asante sana kwa kunipatia neno tena. Sitasema kubyenye journalist amesema juu kulikuwa mabingi vingine vyanasema yenye haiko kweli. Ya kwanza yenye ndasema ile ya kusema mukako batu ya kutoka Goma iko ba deplacer iko bongo, na bingine sitasema mingi sana, na tafuta omba recommandation. Ya kwanza mitaomba gouvernement provincial itusaidie sana ginzi natupatiaka chakula. Gouvernement provincial na national banatupatiaka hata miezi 3 kwa limoya, omwe waendelee kuasiste ba déplacer juu ma organisation habawezi kuasiste bote. Vile vile ndabaomba baweze kutusaidia wakati yenye tunaenda zika ginzi banatupatiaka serkei. Gouvernement provincial inatupatia serkei, me hatuna korbiari ginzi niliweza kusema waweze kutusaidia nayo vile. Ingine yenye ba déplacer walikuwa umu balisema mingi sana, banawezi tuasiste kukila kitu kwa muda tukingali hapa, lakini susi yetu sie bote ya sana, na ndio recommandation yangu ya mwisho, muweze kumwambia baba yetu mzazi Antoine Felix Chirombo aweze kuangalia ginzi ya kumaliza vita, turudie kunyumba kwetu kuendelesha maisha ya kawaida. Asante. Asante. Asante Baba, merci à tous. Bon, vous avez suivi, chers panélistes, les recommandations qui ont été formulées ici. Donc, un exercice, bon, difficile, mais on n'a pas de choix. En 1 minute, vous réagissez, vous ramassez tout ce qui vous a été proposé, et puis vous proposez vos recommandations à vous. Je commence par vous, Mélissa Kikomba. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment à redire par rapport aux recommandations qui ont été proposées. Pour nous, c'est juste les recevoir pour ce qui nous concerne, parce que la plupart des recommandations ont été adressées au gouvernement. Mais sinon, on peut toujours aussi encourager les organisations qui continuent, malgré la faiblesse qui est le manque de financement, mais qui continuent à venir en aide aux déplacés, aussi encourager ces mêmes déplacés-là qui continuent à survivre malgré tout ce qui arrive dans les camps. Peut-être ma recommandation serait de demander au gouvernement provincial de toujours renforcer la collaboration qui existe déjà avec les organisations aussi de la société civile afin de venir en aide à cette population déplacée. Parce que nous faisons parfois des évaluations, mais qui ne sont pas tenues, comment prises en compte, je dirais, par certaines organisations internationales. Donc quand ça vient de l'international, là c'est rapidement réussi. Mais nous, les organisations nationales, il faut qu'on fasse un plaidoyer encore pour que les desiderata vus soient entendus. Et donc renforcer cette collaboration-là, même si on n'a pas l'aide à donner aux déplacés, va aussi nous permettre d'être aussi efficaces dans notre travail de chaque jour. Et donc, quand je parlais de Sauti ya Mama Mkongomani, ce que nous faisons, ce n'est pas seulement la coordination de Sauti ya Mama Mkongomani, mais c'est aussi d'autres organisations qui sont membres de Sauti ya Mama Mkongomani. Et c'est là, cet effort-là que nous faisons ensemble, la fédération de ces efforts qui nous rendent encore plus forts. Merci beaucoup. Merci à vous, Mélissa Kikomba. Eli Barati. Merci pour la parole. Moi, j'aimerais dire ceci, c'est une recommandation. Nous avons le déplacé, le camp d'accident qui se trouve dans de différents hôpitaux. Et c'est là maintenant, nous voulons casser que
Maman, qui est ici, qui représente les gouverneurs, de nous venir en aide, car il y a encore des malades qui se trouvent dans des hôpitaux, mais non assistés et non pris en charge. Et d'autres, tels que le président l'a dit, nous les demanderons aussi d'intervenir en aide, tel que le gouvernement provincial et national nous venait en aide quand nous sommes toujours ici dans les camps de déplacés, de nous venir en aide, surtout mensuellement ou encore trimestriellement. De cela, nous disons merci. Merci à vous, Eli Bahati. Et pour refermer ce débat, Madame Priska Luanda Kamala. Oui, Caleb, je me dis les recommandations ont été formulées et tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre acte et les amener à qui de droit. Mais déjà, c'était une occasion pour nous de suivre les desiderata, les recommandations de la population. Et dans la mesure du possible, ce que nous pouvons faire, nous allons le faire. Mais je ne vais pas répondre à chaque recommandation individuellement. Je tiens aussi à préciser que la situation humanitaire au Nord Kivu se caractérise par les mouvements de la population, l'aggravation de la pauvreté, l'accentuation de l'exode rural, la destruction même du tissu économique, les violations massives des droits humains, là je vois les violences sexuelles, les viols, et enfin la malnutrition aiguë. Donc nous faisons face à tous ces problèmes et je pense que dans la mesure du possible, nous allons répondre tant soit peu dans la mesure du possible. Merci. Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Priska Luanda Kamala, conseillère principale en charge des affaires sociales et humanitaires pour la province du Nord Kivu. Merci à Mélissa Kikomba, assistante de coordination chez Sauti à Mama Mukongomani, une plateforme de 36 organisations féminines nationales. Et merci à vous, Eli Bahati Nzambonimpa, deuxième secrétaire du comité de déplacés autour de Goma. Merci à tous les trois de votre disponibilité. Nous avons été honorés par votre présence. Merci également à la rédaction à Kinshasa. Merci de votre appui à distance. Merci à Jean-Louis Beyamokendi à la technique. Merci à Doudou Ndombe qui était à mes côtés et à notre point focal sur place, le correspondant de Studio Hirondelle RDC, Moussa Didi Bounakima. Merci surtout au public de Goma de votre accueil et j'aimerais que vous puissiez applaudir pour vous-même. Merci de continuer à nous suivre via nos radios partenaires, mais aussi sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet www.studiohirondellerdc.org. N'oubliez pas X, Instagram, TikTok, mais aussi notre chaîne YouTube. Excellente journée à toutes et à tous et à très bientôt.